Avez-vous déjà ressenti ce silence étrange dans votre corps, ce moment où l'envie s'éteint doucement comme une lumière qu'on croyait éternelle? Beaucoup d'hommes en France, après 50 ou 60 ans, connaissent ce vide secret, le désir s'affaiblit, l'élan amoureux s'endort, et même si le cœur aime toujours le corps, lui ne suit plus. Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une douleur intime souvent cachée derrière un sourire parfois noyé dans un verre de vin ou dans des silences prolongés au lit. Mais je veux que vous sachiez une chose, ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un geste de 2 minutes simple et puissant qui réveille naturellement votre désir sans médicaments, sans effet secondaire, avec seulement votre souffle et votre attention. Et restez bien jusqu'à la fin car je partagerai aussi une combinaison inattendue qui décuple encore les effets de ce geste. Quand on accompagne depuis des années des hommes entre 60 et 90 ans, on découvre une vérité essentielle. Le corps garde une mémoire de vitalité. Il suffit parfois de la réveiller. J'ai vu Jacques, 72 ans veuf depuis 5 ans, retrouver le plaisir d'une étreinte tendre avec sa nouvelle compagne après avoir cru que c'était fini pour lui. J'ai vu André, 65 ans, ancien ouvrier épuisé et convaincu que ses problèmes d'intimité venaient uniquement de l'âge, redécouvrir une énergie nouvelle avec un exercice simple qu'il pratique chaque matin devant sa fenêtre ouverte. Et j'ai vu Michel, 80 ans, sourire avec des yeux pleins de gratitude, parce qu'il a compris que le désir ne disparaît pas avec les rides. Il se nourrit autrement avec une attention particulière à soi et à son souffle. Ces hommes ne sont pas différents de vous. Ils avaient perdu confiance, et pourtant, en quelques semaines, leur corps s'est réveillé. La science, elle aussi, nous éclaire. Après 50 ans, la circulation sanguine ralentit. Les artères deviennent moins souples et les hormones sexuelles diminuent légèrement. Ce n'est pas une maladie, c'est une évolution naturelle. Mais quand le sang circule moins bien, l'oxygène arrive plus difficilement aux organes et le désir devient plus fragile. Pourtant, de récentes études montrent que certaines respirations profondes associées à un mouvement discret du bassin peuvent relancer cette microcirculation en seulement 2 minutes par jour. Imaginez, sans effort violent, sans pilule, simplement en offrant à votre corps l'oxygène et le mouvement dont il a besoin, vous réveillez une énergie enfouie. Et ce n'est pas une théorie abstraite, j'ai vu des dizaines d'hommes en bénéficier. Permettez-moi de vous guider dans ce geste. Installez-vous debout, les pieds légèrement écartés, les genoux souples. Posez vos mains sur le bas-ventre, là où naît votre énergie intime. Fermez doucement les yeux. Inspirez profondément par le nez en gonflant doucement votre ventre, puis expirez lentement par la bouche en rentrant légèrement l'abdomen. Pendant cette respiration, faites un mouvement très discret du bassin vers l'avant, à l'inspiration, vers l'arrière, à l'expiration. Ce balancement doux associé au souffle active la circulation pelvienne et envoie un signal puissant à votre cerveau. Je suis vivant, je suis prêt. Faites-le 2 minutes seulement. 2 minutes qui peuvent transformer votre soirée et même votre confiance en vous. C'est un secret ancestral aujourd'hui. Confirmé par la science, le souffle est un pont entre le corps et le désir. Ce geste, Jacques l'appelle sa clé du matin. Chaque jour après son café, il se met devant sa fenêtre ouverte. Respire profondément, bouge son bassin et il dit que teste comme si son corps s'ouvrait de nouveau à la vie. André lui le fait avant de se coucher pour calmer son esprit et retrouver une intimité plus douce avec son épouse. Michel préfère le pratiquer dans son jardin au lever du soleil en écoutant les oiseaux. Chacun trouve son moment, mais tous décrivent la même sensation. Une chaleur, une légèreté, un frisson de vitalité. Je sais que certains d'entre vous pensent peut-être: à mon âge, c'est trop tard. Mais non, mais votre corps a encore cette capacité même à 80 ou 90 ans. Le désir n'a pas d'âge, il a seulement besoin d'attention. Ce geste est un premier pas. Demain, après-demain, chaque jour un peu, vous offrez à votre intimité une chance de se réveiller. Et si vous ajoutez à la fin une petite pratique de gratitude, posez une main sur votre cœur. Remerciez votre corps pour ce qu'il vous donne encore, vous verrez que le plaisir revient plus vite que vous ne l'imaginez. Je veux vous inviter maintenant à essayer dès ce soir. 2 minutes seulement.
Puis observez votre corps. Une chaleur dans le bas-ventre, un apaisement dans l'esprit, parfois même un regain de tendresse spontanée envers votre partenaire. Ce n'est pas magique, c'est naturel. Votre souffle est un trésor. Votre bassin est une source de vie. Ne les oubliez pas. Et vous avez-vous déjà ressenti ce moment où le désir semblait s'éteindre puis revenir soudainement comme une flamme qu'on croyait perdue? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Même quelques mots suffisent. Votre histoire peut inspirer un autre homme quelque part qui se sent seul avec son silence. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous dévoiler une combinaison inattendue qui amplifie encore les effets de ce geste de 2 minutes. C'est simple, accessible à tous, et je vous assure, cela peut transformer votre vitalité. Vous savez, le plus grand frein au désir, après 60 ans n'est pas le corps, mais l'esprit. Quand un homme commence à croire qu'il n'est plus capable quand il se compare à ce qu'il était à 30 ou 40 ans, il nourrit un cercle vicieux, moins de confiance, moins d'élan, et peu à peu le corps se referme, c'est. Pourquoi je vous dis toujours ne vous définissez pas par vos difficultés, mais par votre capacité à renaître. Parce que oui, le désir peut renaître même à 70, même à 80 ans. La science explique très bien ce phénomène. Quand nous pratiquons une respiration profonde associée à un mouvement du bassin, le corps libère de l'oxyde nitrique, une molécule précieuse qui détend les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. C'est exactement le même principe que certains médicaments connus, sauf Kiki, qu'est votre propre corps qui devient son propre remède. Imaginez la puissance, en 2 minutes, vous stimulez une cascade biologique qui relance l'afflux sanguin dans vos organes intimes. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un mécanisme validé par la recherche. Et le plus beau, c'est qu'il ne dépend pas d'une pharmacie, mais de vous. Permettez-moi de partager l'histoire de Jean-Pierre, 68 ans. C'est cet homme discret est venu me voir en me disant « Je crois que ma vie d'homme est finie ». Il évitait que le contact avec sa femme, il n'osait plus s'approcher d'elle le soir. En réalité, ce n'était pas elle qui s'éloignait, c'était lui qui se croyait diminué. Je lui ai montré ce geste de 2 minutes. Au début, il se sentait ridicule. Il me disait « Je ne peux pas croire qu'un simple mouvement du bassin puisse changer quoi que ce soit ». Mais il a persisté. Chaque matin, il l'a fait. Et au bout de 3 semaines, il est revenu avec un sourire timide. C'est incroyable, je sens de nouveau mon corps réagir. Sa femme, elle aussi, avait remarqué le changement. Ce n'était pas seulement une question d'érection, c'était une énergie de vie qui revenait en lui. Et puis il y a Henri, 64 ans, ancien professeur. Son problème, ce n'était pas seulement le désir, mais aussi la fatigue. Il me disait qu'il n'avait plus d'énergie, qu'il se traînait toute la journée. Le geste de 2 minutes lui a d'abord semblé inutile. Pourtant, en l'associant à une petite marche quotidienne, il a redécouvert une vigueur qu'il croyait perdue. Parce que ce geste ne stimule pas seulement votre intimité, il réoxygène aussi le cerveau. Il redonne de la clarté à l'esprit. Il améliore même la qualité du sommeil. C'est un cercle vertueux, plus de respiration, plus d'énergie, plus de désir. Je voudrais insister sur un point essentiel, la régularité. Beaucoup d'hommes veulent un résultat immédiat et quand ils ne sentent rien dès la première fois, ils abandonnent. Mais le corps fonctionne comme un instrument de musique. Si vous touchez une seule fois un piano, il ne va pas s'accorder tout seul. Mais si vous jouez un peu chaque jour, il reprend vie, il vibre, il vous répond. Votre corps est pareil. Donnez-lui 2 minutes par jour et en quelques semaines, il commencera à chanter de nouveau. Et voici maintenant la combinaison inattendue dont je vous parlais. Si vous associez ce geste à un simple massage des pieds, oui, des pieds, vous décuplez son effet. Pourquoi? Parce que les pieds sont une carte de votre corps entier. En massant doucement la voûte plantaire après votre respiration, vous stimulez les terminaisons nerveuses qui correspondent à la région pelvienne. C'est une astuce de réflexologie connue depuis longtemps en Asie, mais que nous oublions souvent en Europe. Essayez après vos 2 minutes de respiration et de balancement du bassin. Asseyez-vous. Prenez un peu d'huile d'olive ou de crème hydratante. Massez vos pieds pendant 3 à 5 minutes, en insistant sur le creux central.
Vous sentirez une chaleur monter, un relâchement, une énergie qui circule. Beaucoup d'hommes m'ont confié que ce simple ajout a transformé leur expérience. André, dont je vous ai parlé plus tôt, m'a écrit après avoir ajouté ce massage des pieds. Je n'aurais jamais cru que mes pieds pouvaient réveiller mon désir. Sa femme rit en disant que c'est devenu leur petit rituel du soir. Non seulement cela a ravivé leur intimité, mais cela a renforcé leur complicité. Parce que oui, le désir ne se limite pas à une fonction physique, c'est aussi un langage d'amour, un moment de connexion. Quand on prend soin de son corps avec douceur, on prend aussi soin de son cœur et de son couple. Je vous encourage à essayer cette combinaison dès ce soir, 2 minutes de respiration et de mouvement, puis quelques minutes de massage des pieds. Vous verrez, votre corps va se réchauffer, votre esprit va s'apaiser et une sensation de vitalité nouvelle émergera. Ne cherchez pas la performance, cherchez simplement la présence. Le désir renaît quand on habite pleinement son corps. Et vous avez-vous déjà testé une technique naturelle qui vous a surpris par son efficacité? Partagez-la dans les commentaires. Votre expérience peut devenir une lumière pour un autre homme. N'oubliez pas, même une phrase courte, même un simple mot peut encourager quelqu'un qui pense être seul dans son silence. Dans la dernière partie, je vais vous donner des conseils pratiques pour intégrer ce geste dans votre quotidien sans effort pour que cela devienne aussi naturel que de boire un café le matin. Et surtout, je vais vous montrer comment ce petit rituel peut transformer non seulement votre intimité, mais aussi votre énergie globale, votre joie de vivre et même votre longévité. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment faire pour que ce geste devienne une habitude et pas seulement une curiosité que l'on essaye. Une fois, la clé c'est de l'intégrer dans votre quotidien comme un rituel simple à un moment précis de la journée. Certains hommes le pratiquent que le matin, juste après avoir bu un verre d'eau tiède. D'autres le font le soir avant d'aller au lit. Ce qui compte, ce n'est pas l'heure, mais la régularité. 2 minutes chaque jour, pas plus, pas moins. 2 minutes qui deviennent un rendez-vous avec vous-même. Et je vous assure, après quelques semaines, vous ne pourrez plus vous en passer, car vous sentirez la différence dans votre corps, dans votre énergie, dans votre confiance. Un autre conseil pratique, associez toujours votre respiration à une pensée positive. Quand vous inspirez, dites-vous intérieurement « J'accueille la vie ». Quand vous expirez, murmurez mentalement « Je libère mes peurs ». Ce dialogue intérieur simple et discret a un effet immense. Parce que le désir, ce n'est pas seulement une question de sang qui circule, qu'est aussi une question d'esprit qui s'ouvre. Si vous nourrissez vos pensées de peur, votre corps se ferme. Si vous nourrissez vos pensées de confiance, votre corps s'éveille. La respiration devient alors une prière intime, un geste d'amour envers vous-même. Je voudrais aussi insister sur l'importance du mouvement. Beaucoup d'hommes en vieillissant réduisent leurs activités physiques par peur de se blesser, par manque de motivation ou simplement par habitude de s'asseoir. Mais l'immobilité est l'ennemi du désir. Même une marche de 10 minutes par jour peut changer radicalement votre vitalité. Associez votre geste de 2 minutes avec une petite promenade et vous multipliez ses effets. Le sang circule les poumons, s'ouvrant. Les muscles se réveillent, tout cela nourrit aussi votre énergie intime. N'oubliez pas, le désir n'est pas une île isolée, il fait partie de l'océan de votre santé globale. Un jour, Robert, 69 ans, m'a confié qu'il avait perdu toute confiance en son corps. Après un infarctus, il avait peur de tout effort. Je lui ai proposé de commencer par ce geste de 2 minutes, très doux, très lent. Puis petit à petit, il a ajouté 5 minutes de marche dans son jardin. Après quelques mois, il me disait avec un sourire lumineux « Je n'ai pas seulement retrouvé mon désir, j'ai retrouvé ma joie de vivre ». Son témoignage m'a bouleversée parce qu'il illustre parfaitement ce que je veux vous transmettre. Ce n'est pas l'âge qui éteint le désir, c'est le renoncement. Tant que vous respirez, tant que vous bougez, tant que vous nourrissez votre cœur, le désir peut renaître. Et si vous êtes en couple, partagez ce rituel avec votre partenaire. Faites-le ensemble, respirez côte à côte, bougez doucement vos bassins, puis massez-vous mutuellement les pieds. Vous verrez, ce n'est pas seulement d'un exercice qu'est, un moment de complicité, un espace de tendresse qui rapproche. Le désir n'a pas besoin d'être spectaculaire.
il a besoin d'être vrai. Et quand deux êtres s'offrent sincèrement leur présence, la flamme se rallume même après des décennies. Pour ceux qui sont seuls, ne croyez pas que ce geste soit inutile. Au contraire, il est peut-être encore plus précieux. Parce qu'il vous rappelle que votre corps est toujours vivant, qu'il mérite encore votre attention, votre respect, votre amour. Prenez soin de vous comme vous aimeriez prendre soin d'une être cher. En faisant ce geste chaque jour, vous nourrissez non seulement votre vitalité, mais aussi votre estime de vous. Et qui sait, peut-être qu'un jour cette énergie retrouvée attirera une nouvelle rencontre dans votre vie. Avant de conclure, je veux vous laisser avec une pensée inspirante. Le désir n'est pas une fonction mécanique qui disparaît avec l'âge. C'est une énergie vitale, une étincelle de vie qui peut être rallumée à tout moment. Vous avez en vous la clé. 2 minutes de respiration, 2 minutes de mouvement, un massage des pieds, une marche légère, une pensée positive. Ce sont des gestes simples, mais ensemble, ils forment un rituel puissant. Et ce rituel peut transformer non seulement vos soirées, mais vos journées, votre humeur, votre joie de vivre et même votre longévité. Alors je vous invite dès ce soir à franchir ce pas. Offrez-vous ce cadeau et demain matin, recommencez. Faites saine une habitude et regardez votre vie se transformer. Je vous le dis du fond du cœur, il n'est jamais trop tard pour réveiller votre désir. Et maintenant, j'aimerais entendre votre voix. Racontez-moi dans les commentaires ce que vous ressentez, vos doutes, vos petites victoires. Même une phrase courte, même un simple mot peut inspirer un autre homme. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Parce que chaque semaine, je partage avec vous des conseils simples, naturels et puissants pour préserver votre vitalité, votre désir et votre joie de vivre après 60 ans. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose de regarder dès maintenant la prochaine vidéo où je révèle une astuce surprenante pour améliorer la qualité de votre sommeil et par la même occasion renforcer votre vitalité intime. Souvenez-vous, votre corps est un trésor, prenez-en soin avec douceur et il vous le rendra avec force.